Tout à fait, il ne faut pas être fataliste. On se positionne, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté le système de santé et d'un côté le système tellement lourd et patient par excellence. Les gens autour de la table. Transgresser. Le problème, c'est comment on fait après. 2023, année intranquille, de basculement violent, de montée de tension, de la peur face à un avenir inconnu. Et le monde de la santé n'a pas été épargné. La crise continue des urgences, été comme hiver. La remise en question de l'accès aux soins pour tous et pour toutes, et notamment envers les plus précaires, avec la volonté de suppression de l'AME. Un ministère de la Santé aussi instable que le système qu'il est censé défendre. Un départ de soignants toujours plus important, avec une perte grandissante d'espoir. Mais ce n'est pas que ça. 2023, c'est aussi la fin du Covid comme urgence sanitaire, même si la pandémie continue. C'est aussi le déploiement en France d'initiatives militantes comme Médecins Solidaires. 2023, c'est aussi l'année de la création de notre collectif, de rêveurs, de naïfs chevronnés qui veulent insuffler un nouveau souffle dans un système en asphyxie. Cette saison 1 a été marquée par 3 talk-shows inédits, une quinzaine d'interviews de soignantes et de soignants inspirants. Toujours avec cette volonté de proposer de la qualité, fond comme forme, de donner la parole aux soignants et aussi aux patients, de ramener du dialogue dans un secteur où on ne se parle plus. L'acte 1, ou le début de nos aventures sur Twitch, ça nous a tellement plu qu'on s'est dit qu'on voulait aller plus loin et monter un vrai média indépendant pour prendre la parole sur la santé. Notre première vidéo, c'était sur un toit avec une violoncelliste pour raconter nos valeurs, nos espoirs et nos envies en tant que jeunes soignants. Parce qu'on avait envie de prendre la parole et de la donner à celles et ceux qui ne l'ont pas, de raconter les histoires derrière les chiffres et les réformes. Et on a découvert la réalité derrière le décor. Construire un média émergent sur un sujet aussi universel et à la fois aussi singulier que la santé, dans le but de faire bouger les choses, c'est pas facile. Construire des partenariats pour faire exister son média, penser sa ligne éditoriale, créer ses contenus, et tout ça à côté de nos métiers de soignants. Travailler à redéfinir le mode de fonctionnement de la fabrique qui devait passer d'une preuve de concept à un média, c'est-à-dire une structure qui délivre et qui est pérenne. Et puis on est aussi passé d'une bande de 5 copains à un collectif d'une quinzaine de personnes au parcours tous plus hors normes les uns que les autres, et avec lesquels on est fiers de travailler. Donc forcément, on s'est épuisé beaucoup, engueulé parfois, puis réconcilié souvent. Mais on a toujours gardé en tête cette volonté de bousculer le monde de la santé, d'y apporter plus de diversité, d'inclusivité, les clés de compréhension sur ce système qui nous est cher. Et surtout, on est toujours surmotivé pour réaliser nos rêves. C'est pour cela qu'on a juste pris une petite pause dans la création de contenu, pour repenser tout ça, déconstruire ce qui n'allait pas et reconstruire en gardant que le meilleur. Notre raison d'être, c'est de cultiver notre système de santé dans ce qu'il porte de singulier en valeurs. Solidarité, accessibilité, diversité. C'est à cette image que nous délivrons des informations avec rigueur scientifique et authenticité. Notre méthode, un dialogue explicite avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de santé pour interroger le rôle et la responsabilité de chacun. Alors le cap est clair, préserver la santé de sa financiarisation effrénée et promouvoir l'innovation des solutions pragmatiques. Alors avec la Fabrique des soignants, c'est ainsi que nous façonnons la résilience de notre système de santé. Au cœur de notre connexion se trouve notre engagement commun pour une vision plus juste et plus audacieuse de la santé. À travers des formats dynamiques et variés, nous aborderons des thèmes qui nous tiennent à cœur. Cette année, notre focus se tourne vers le vécu des études en santé qui impactent celle des jeunes et leur identité en tant que citoyens, avec une volonté ferme de remettre en question le mythe de la vocation. Nous explorons collectivement les liens entre environnement et santé, les violences et les discriminations dans le contexte des soins, ainsi que les enjeux autour de la santé mentale, mais aussi de la santé sexuelle et reproductive. Enfin, et parce qu'on veille à toujours rester ancré dans l'actualité, nous proposerons également des réflexions et des discussions soulevées par les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris. Pour toutes ces thématiques, nous faisons le choix éditorial d'apporter un éclairage humaniste et pluridisciplinaire du soin. Cette nouvelle année qui commence, c'est pour nous une année pleine de défis, qu'ils soient sanitaires, écologiques, politiques ou même sportifs, avec l'arrivée imminente des Jeux Olympiques. Le bouleversement qui nous attend nous oblige à porter encore plus haut les valeurs qui sont les nôtres et cette envie collective de changement. Nous avons donc choisi de nous adapter en proposant dans cet acte 2 de nouveaux contenus qui nous permettent d'être plus présents dans l'espace médiatique. En plus des grandes émissions qui nous ont fait connaître en saison 1, nous vous proposerons dans les jours qui viennent des formats plus accessibles, parfois moins produits ou plus courts, mais qui nous permettront d'être plus souvent en lien avec toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Parmi tous ces formats, vous retrouverez régulièrement sur tous nos réseaux sociaux les éditos écrits de la Fabrique. Vous aimez l'apéro, vous aimez apprendre, alors vous allez adorer les apéros topo de la Fabrique des soignants. 1 heure, une personne inspirante, un membre de notre collectif pour animer et 2 cocktails sans alcool. C'est la recette de ce nouveau format que vous pourrez bientôt retrouver sur notre chaîne Twitch.
Nouveauté pour cette saison, vous me retrouverez dans les grandes émissions dans une chronique pour décrypter les représentations du monde de la santé dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Mais dans la plupart des formats qu'on propose, on a tendance à rester beaucoup à Paris et ça nous plaît pas, on avait aussi envie de voyager. C'est pour ça qu'on a imaginé le format des documentaires dans lequel on irait en binôme avec Charline rencontrer des professionnels de santé et des patients directement sur leur terrain, dans leur région, dans leur ville, dans leur quotidien. On a envie de vous embarquer avec nous dans ce format documentaire pour que vous viviez cette expérience à travers nos yeux. Pour le premier épisode, on a envie d'aller voir le plus grand désert médical de France, la Diagonale du Vide dans la Creuse. Nous serons aussi présents aux principaux événements en santé de l'année et on espère donc vous croiser dans la vraie vie. La Fabrique des Soignants est constituée de professionnels de santé, de patients, des aidants, mais également d'étudiants en santé. C'est pour ça qu'on a eu envie d'organiser la Nuit des Jeunes, avec des jeunes et futurs professionnels qui nous soigneront demain. Nous parlerons de projection, du futur des soignants, de la collaboration entre les métiers, de la santé des jeunes et de l'engagement dans une époque où notre génération doit affronter l'incertitude. On vous donne rendez-vous fin février pour ce prochain événement sur Twitch et sur YouTube pour façonner ensemble le système de santé.